Mais c'est quoi ce truc? Mais... Mais ça c'est Flotte Sam et Jetsam? Attends, ça veut dire qu'ils vont... Tu vas me dire qu'il y a une Ursula là? Mais c'était sûr! Mais c'était sûr! C'était sûr! Mercredi soir, nous avons eu le droit au premier live Twitch officiel Lorcana, nous donnant un peu plus d'infos concernant le chapitre 4 ainsi que le compétitif. Et dans cette vidéo, on va un peu décortiquer tout ça parce que croyez-moi, il y a pas mal d'infos. Cette vidéo sera donc en deux parties. On va commencer par parler du chapitre 4 avec les produits. Et en deuxième partie, le circuit compétitif. Concernant ce chapitre 4, on a eu le droit tout de suite d'entrée de jeu au moment où le live s'est lancé à une vidéo introduction, justement les petits teasers qu'ils font à chaque sortie de chapitre, nous révélant du coup le nom de l'extension ainsi que, on va dire, la thématique. Et comment vous dire que moi, en tant que collectionneur, grand fan invétéré de la petite sirène, quand j'ai vu du coup que le chapitre était carrément centré limite sur ça, avec de la Ariel et surtout, comme d'habitude, la boss, la Ursula, encore une fois, mise à l'honneur, j'étais comme un fou. Merci Ravensburger, juste merci en fait, merci de me faire dépenser mon argent comme un fou. En fait, Ravensburger, ils veulent pas que je mange. En fait, ils veulent juste que je dépense mon argent, que j'achète tous leurs produits, que j'achète toutes leurs cartes. C'est une dinguerie. Juste, voilà, le chapitre, c'est limite mon chapitre. Et donc, nous voici sur la page d'accueil du site officiel. Et comme vous pouvez le voir, le chapitre 4 s'intitulera Le retour d'Ursula. Comme je vous l'ai dit, centré sur Ursula, la boss en premier plan, avec en plus de la Ariel, toujours là, dans une forme un peu guerrière. Et en plus de ça, petite cerise sur le gâteau, je l'ai tellement skip alors que pourtant c'est tellement important. Sissou, le retour de Sissou. Est-ce que Sissou sera enfin jouable et enfin une carte broken? Je l'espère les amis. Maintenant poursuivons avec les produits. On va commencer par les decks. Donc, 2 decks dans ce chapitre. Ils intègrent également un nouveau Disney sur l'Orcana. Il s'agit donc de Encanto. Encanto qui aura du coup son deck carrément à lui. Deck jaune-violet. Donc la famille Madrigal arrive dans l'Orcana, avec même leur petit trait à eux. Vous savez, là où il y a écrit Floodborn, Hero, etc., etc. Là, il y a carrément le trait Madrigal. On a eu le reveal de certaines cartes de Encanto, mais je vais pas m'attarder dans cette vidéo sur les spoils des cartes. C'est pas le but. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs de voir les cartes et tout, je vous mettrai en description le lien vers le site de la team. Il y a justement une catégorie qui répertorie les cartes, etc. Donc, vous pourrez aller les voir directement là-bas si ça vous intéresse. Donc, comme je l'ai dit, le premier deck, c'est un deck jaune-violet, voilà, centré sur Encanto. Et le deuxième deck, qui est donc un deck bleu-gris, encore une fois, mon plus grand plaisir, hein, voilà, hein, c'est le deck que je joue habituellement. Donc là, il a 100 decks de structure, avec du coup Hercule, le retour de Hercule, un nouveau Hercule, ça fait plaisir, ainsi que, on ne sait pas encore, mais pour moi, en fait, c'est Anna. Anna en Floodborn, voilà, Anna en guerrière, comme on a eu le droit à Cendrillon en genre guerrière sur le chapitre 2, là peut-être que c'est Anna qui a le droit également de partir au combat bien vénère avec une épée, tout ça, donc ce sera le deuxième deck, le deck bleu-gris, donc les deux decks là seront à retrouver à la sortie du chapitre 4. Poursuivons maintenant, là vous avez du coup le visuel des boosters, donc comme je l'ai dit, on a Ariel, une nouvelle Ariel qui fait plaisir, qui a été révélée d'ailleurs, la carte a été révélée. On a également Sissou, magnifique Sissou, et Ursula. Ursula la boss, également une carte qui a été révélée. Donc c'est les 3 illustrations de cette série, magnifique. C'est incroyable parce que je vous jure, c'est tellement mon délire. C'est la petite sirène, c'est Raya avec Sissou. Ça fait vraiment trop plaisir. Ensuite, maintenant, place au Trove, au coffret des Illumineurs. Donc on garde le même principe que l'ancien Trove du chapitre 3 avec donc des dés, un compteur, les séparateurs. Cette fois-ci, les séparateurs, ce sont des séparateurs avec les raretés. Sur le chapitre 3, c'était les couleurs. Cette fois-ci, ce sont les raretés. Très sympa, toujours avec non 8 boosters. On peut voir également ici qu'il y aura du coup une nouvelle carte de la bête. À mon avis, du coup,
une bête rouge. Ça fait plaisir. Peut-être une petite bête, histoire de pouvoir du coup la Floodborn avec la grise pour peut-être jouer un deck rouge-gris. Très très bon produit comme toujours. Je vais pas parler de ce truc là tout de suite parce que ça on va en parler à la fin. On va parler du coup des accessoires. Donc très intéressant. Ça je vous avoue que j'ai été assez étonné. Les accessoires cette fois-ci seront pas sur le chapitre 4, ce sont des accessoires chapitre 1 et chapitre 2, avec des illustrations chapitre 1, chapitre 2. On a du coup le playmat de la fée clochette du chapitre 1, ainsi que la réponse Floodborn du chapitre 2. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous avoue que c'est très étonnant. Après, ce sont de très belles cartes qui méritaient clairement d'avoir un playmat. Hein. Quand j'ai vu apparaître le playmat de la fée clochette, j'ai fait oui, merci. Clairement merci, parce que j'ai toujours dit cette carte, elle méritait d'être sur un playmat. Donc ils l'ont fait. Pourquoi le faire maintenant et du coup ne pas faire de playmat avec des personnages ou des cartes du chapitre 4? Je ne sais pas. En attendant, je trouve ça plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, bien sûr. Mais je trouve vraiment les illustrations magnifiques. Du coup, moi, ça ne me dérange pas qu'ils soient en playmat. Et du coup, les deck box et sleeve, ce sont sur le génie améthyste du chapitre 3 ainsi que la légendaire de Blanche-Neige du chapitre 2. Donc ça je suis vraiment pas client. En vrai c'est pas non plus des cartes vraiment hyper intéressantes ou même des cartes que je trouve particulièrement belles. Donc bon, peut-être que pour vous, certains seront contents de les avoir en sleeve et en deck box. Moi, c'est pas mon délire, mais après, pourquoi pas? Après, pourquoi avoir choisi cela, ces personnages-là, je ne sais pas. Mais voilà, ce seront donc les accessoires que vous retrouverez à la sortie du chapitre 4. Et maintenant, comme j'ai dit, on va passer au plus intéressant. Donc, ceci, le coffret quête des illumineurs, menace des profondeurs, c'est un nouvel item. Et pour ça, je vous propose de cliquer sur en savoir plus et de se pencher davantage sur ce magnifique produit. Parce que là, déjà, on est sur un produit inédit qu'il n'y avait pas avant. C'est quelque chose de nouveau. Et il s'agit donc d'un jeu coopératif. C'est un PVE. Oui, oui, un PVE qu'on va pouvoir jouer à 1 ou 2 joueurs qui va du coup instaurer une histoire que vous allez suivre petit à petit. Et du coup, en fait, le but, ça va être de terrasser Ursula. La magnifique Ursula que vous voyez ici, ma parole, c'est une dinguerie. Et donc, pour ce faire, vous et votre allié allez disposer de 2 decks que vous voyez juste ici. 2 decks. Un deck, du coup, avec Mulan et Porcinet, et un autre deck avec Yensin et Mickey. Donc là, vous voyez des nouvelles cartes en plus. À savoir également que toutes les cartes de ce coffret auront une petite particularité, c'est-à-dire qu'elles auront des bordures spécifiques et propres à ce jeu. Bon, vous pourrez également jouer ces cartes dans le TCG classique, hein. Vous n'êtes pas obligé de jouer juste ces cartes dans ce mode de jeu, dans ce coffret, mais du coup vous pourrez les distinguer très simplement avec les petites bordures un peu tentaculesques. Et qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de ce coffret? Donc la carte grand format de Ursula, que vous voyez juste ici, toujours pour mon plus grand plaisir, hein, je vous avoue ça me fait bien plaisir. Un deck scénario Ursula, donc voilà, c'est celui-là. Ça, ce deck, c'est donc le deck où vous allez retrouver les personnages que vous devrez éliminer pour arriver du coup à mon avis à Ursula, l'affronter et la battre. Enfin c'est tout un délire, j'adore en vrai ce principe, je trouve ça tellement bien, ça permet de jouer à l'Orcana d'une autre façon, de découvrir le jeu d'une autre façon. Vous vous posez avec un pote, vous tapez votre meilleur game PVE, c'est trop bien en fait. Donc 2 decks également préconstruits de 60 cartes, donc comme je l'ai dit, hein, ce sont ces 2 decks là. Vous avez les cartes champ de bataille, recto verso, donc là j'ai pas plus de détails sur ça. À mon avis c'est un peu ce qui va vous dire quoi faire, etc. À quel moment, enfin un petit délire comme ça, c'est bien cool. Le tapis, les marqueurs, enfin des jetons et du coup une petite carte de victoire secrète. Donc une fois que vous avez réussi à battre Ursula, à finir le boss, et vous avez le droit à un petit booster récompense avec une carte exclusive. On ne sait pas trop ce que c'est. On le découvrira, je pense, au moment de la sortie, quand tout le monde pourra se procurer ce magnifique coffret en magasin. Vous avez aussi le livret de règles. Mais voilà, je trouve ce coffret vraiment hyper cool, magnifique. En plus, je suis hyper client et comme je l'ai dit, ça permet de jouer à l'Orcana d'une autre façon, de se taper un kiff un peu différent.
du jeu classique et c'est une très très bonne idée et je vais m'empresser bien évidemment de me procurer ce coffret à la sortie. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on a découvert lors de ce live, on a également découvert le dos et du coup le contenu du coffret Prélude. Vous savez, il avait été dévoilé pendant le festival de Cannes, mais on ne savait pas du coup le contenu. Et bien maintenant, on le sait. Et donc voilà ce qu'il y aura à l'intérieur du coffret Prélude. Du coup, on aura un mix un peu de toutes les cartes, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. On aura donc 2 decks de 30 cartes, 4 packs de récompenses. Voilà, histoire de se faire un petit kiff une fois que la partie est finie, de s'ouvrir des petits boosters, comme ça fait bien plaisir. Des compteurs, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour jouer à l'Orcana. Il y a même du coup des cartes, comme vous pouvez le voir ici, un peu stylées full art, voilà, qui vous serviront du coup en fait de compteur de l'or, tout simplement, histoire de monter et de faire la course, comme ils disent ça. Ils ont un peu simplifié les termes, j'ai l'impression, pour du coup que ça parle à tout le monde. Pourquoi pas? En tout cas, c'est un bon coffret pour apprendre à jouer à l'Orcana, simplement en kiffant, voilà. Je trouve ça vraiment très très cool, un très très bon produit. Et maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante pour moi, c'est-à-dire le compétitif. On nous a annoncé très prochainement l'ouverture du circuit compétitif Challenge sur l'Orcana. Donc, de quoi il s'agit? Il s'agit donc des gros événements, on va dire, de l'Orcana qui va regrouper énormément de joueurs. Et à ça, on nous a présenté du coup les cartes récompenses, si on peut dire ça. Et croyez-moi, elles sont juste incroyables. Donc, à chaque participation d'un tournoi challenge, là, on nous offrira du coup la carte du Dragonfire en style full art magnifique. Enfin, les cartes sont juste magnifiques. Je vous assure, c'est des pépites. J'ai très hâte. Et donc, ce Dragonfire sera offert à l'inscription dès qu'on ira à un tournoi challenge. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a également des cartes pour le top. Et donc, le top 64 repartira avec un Let It Go. Mais genre, ce Let It Go, il est magnifique. Je vous assure, pour moi, c'est limite ma préférée. Mais vous allez voir, on s'arrête pas là. Parce qu'après le top 64, il y a quoi? Il y a le top 32. Et le top 32, c'est quoi? C'est la Cendrillon. La Cendrillon du chapitre 2. Regardez-moi ça comme elle est magnifique. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quelle est pour vous la plus belle des cartes de ce circuit challenge. Mais pour moi, enfin, elles sont incroyables. La Cendrillon. Ensuite, le top 16. Le top 16 avec la réponse. La fameuse réponse du chapitre 1, magnifique, magnifique, je vous assure, c'est pépite. C'est pépite ces cartes et rien que pour ça, ça donne vraiment envie d'aller dans ces tournois challenge pour choper ces cartes récompenses merveilleuses. Il y a également une carte pour le top 4 qui n'a pas encore été révélée. Enfin, elle a été révélée sur le site. Il s'agit donc du Mickey Brave Tailleur, brave petit tailleur, mais on n'a pas le visuel. Il était scripté lors de l'annonce, mais le site nous a révélé que c'était le Mickey Brave petit tailleur, du coup pour le top 4. Mais c'est pas tout, il y a également un playmat pour le top 8. Playmat, voilà, challenge à l'effigie de réponse, la réponse qu'on obtient quand on fait top 16. Mais en plus de ça, ce playmat, eh ben, il a une particularité, c'est que du coup, il est foil. Oui, 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 un playmat foil. À mon avis, toute la texture de ses cheveux dorés sera brillante. Donc j'ai hâte de le découvrir en vrai, je vous avoue. Franchement, ça hype de trop parce que forcément, moi je suis joueur compétitif avec l'équipe Savior, on est déter. Nous vraiment, ce live en fait, on voulait ça, on voulait manger du compétitif. Là, ils nous ont bien nourris, on était contents. Et du coup, vous allez me dire, c'est cool Seb, hein, ça fait plaisir. Hein. Ouais, tournoi challenge, hype de ouf. Où est-ce que ça se passe? Eh du coup, on a eu les premières infos également d'où ça allait se passer. Première date pour nous, pour l'Europe, ça se passera les 25 et 26 mai à Lille. Et où ça exactement à Lille? Juste ici, au Grand Palais, un boulevard des Cités Unies à Lille. Pour ceux qui viennent un peu de l'univers TCG avant l'Orcana, c'est un lieu qui est souvent utilisé pour des compétitions. Voilà, c'est vraiment un grand bâtiment avec beaucoup de place et beaucoup de grands tournois se font là-bas. Il y a pas mal d'hôtels autour. Enfin, voilà, c'est une zone en fait vraiment propice à des gros événements. Du coup, ça fait bien plaisir de pouvoir refaire des tournois là-bas. Je me souviens, vous le savez, moi je viens de Yu-Gi-Oh de base. À cet endroit-là,
l'année dernière s'est déroulé le championnat de France Yu-Gi-Oh! Donc c'est très très drôle d'y retourner, mais cette fois-ci pour du Lorcana. On a également une autre date pour l'Europe, le 6 et 7 juillet à Bochum en Allemagne. Et 2 autres encore dates seront annoncées prochainement. Mais vraiment là les amis, focus ultime, c'est pour Lille, hein. C'est pour Lille, hein. Il faut vraiment focus cette date, les amis. Ne loupez pas ça. Et concernant le nombre de places, en vrai, on n'a pas eu de communiqué officiel sur ça. Beaucoup parlent de 512 joueurs, un truc comme ça, mais c'est des bruits de couloir. Il n'y a vraiment eu aucune annonce officielle. Mais en attendant, ce qu'on sait, les amis, c'est que la billetterie ouvrira lundi à partir de 15 h. Le 25 mars à 15 h. Donc, je vous conseille très, très fortement d'être sur le site et de prendre votre place directement à 15 h. Vraiment parce que là, c'est pas la peine d'espérer, je le sais pertinemment, ces places en 5 minutes, j'annonce 5 minutes, il n'y en a plus. Du coup là, cette vidéo sort dimanche, vous savez que demain à 15 h, il faut que vous soyez sur le site et que vous preniez votre place. Parce que là les amis, on parle du premier gros tournoi officiel de Lorcana, avec du coup des récompenses à la clé, de la participation. C'est vrai que je ne l'ai même pas dit du coup, mais la place est à 50 €. Attention, attention, ça paraît cher, oui, mais vous avez le feu du dragon à l'inscription. Sur le site, ils disent également que d'autres lots seront rajoutés, donc peut-être des boosters à l'inscription, peut-être des sleeves exclusifs, peut-être quelque chose d'exclusif encore, on ne sait pas. Mais du coup, c'est 50 € et c'est le premier, voilà, tournoi challenge chez nous les amis, à Lille. Donc pour moi, les places vont partir extrêmement vite, donc n'attendez pas, 15 h pétantes, soyez sur le site, prenez votre place. Parce que là, vraiment, s'il y a, comme les bruits de couloir le disent, 500 places à peu près, ça va partir trop vite. Donc voilà, en tout cas moi c'est sûr et certain, j'y serai. Avec l'équipe, on y sera et on a hâte vraiment de participer à cet événement parce que je sens que ça va être vraiment incroyable. Il y a des side events en plus de prévus sur place, donc même si vous sortez du tournoi ou vous ne faites pas le tournoi, il y aura des événements à côté. En parlant de ça, ils ont d'ailleurs parlé du nouveau système de tournoi, donc qui ne sera plus en BO3, mais en BO2. Mais ça, j'en parle pas maintenant. Je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo parce que c'est un gros sujet que je veux traiter vraiment à part de celle-ci. Et puis voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour, hein. Beaucoup d'annonces ont été faites, beaucoup de révélations et encore une fois une énorme hype sur Lorcana, que ce soit sur le chapitre 4 qui va arriver ou justement ce circuit compétitif challenge avec des cartes tout bonnement incroyables, des choses à récupérer incroyables. Enfin, merci Lorcana, merci de nous faire aussi bien manger, j'ai vraiment hâte. N'hésitez pas du coup à me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce live, de ces annonces. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. C'était Obscurity. Ciao les gens!